Bonjour et bienvenue dans notre émission Dieu nous parle, émission proposée par la paroisse Saint-Vincent de Paul de Sartrouville. Et au sommaire de cet troisième épisode, nous écouterons d'abord les trois paraboles qui nous sont données au cours de ces dimanches du mois de novembre, qui sont les paraboles de Jésus-Christ telles que nous les rapporte l'évangéliste Matthieu au chapitre 25. Ces paraboles qu'il exprime la veille de sa passion, ces paraboles qui nous préparent à accueillir ces vertus que l'on reçoit du Seigneur Jésus, que sont l'espérance, la foi, la charité. Voilà, nous entrerons et nous recevrons du Seigneur cette parole. Nous irons aussi à la rencontre d'un jeune adulte de notre paroisse, Jean-Stéphane Quadio, qui nous racontera comment Dieu lui parle. Et puis nous évoquerons cette belle et grande figure que nous donne l'Église comme témoin du passé, qui est Saint Clément de Rome, troisième ou quatrième pape de l'histoire de l'Église, martyrisé en 98 sous l'empereur Trajan. Et donc nous verrons que ce que l'Église nous apprend à découvrir à travers ce pape qui est Saint Clément de Rome. Belle et bonne émission. La foi, l'espérance et la charité. Voici les trois vertus théologales que nous apprenons à connaître par l'Église et notamment grâce à la parole de Dieu. Théologales parce qu'on considère qu'elles sont des dons de Dieu. Elle est ce que Jésus est venu semer dans le cœur de l'homme. Une foi, une espérance et une charité que nous recevons de Dieu lui-même. La foi existe en dehors de cette foi reçue de Jésus. La foi, c'est croire en ce que nous ne voyons pas. Et depuis l'origine de l'humanité, les hommes croient en un Dieu ou en des dieux qu'ils ne voient pas. L'espérance existe, puisque depuis que l'homme est l'homme, les hommes ont l'habitude d'enterrer leurs morts, et puis depuis les tout premiers temps de l'humanité, vouent un culte aux anciens. Ils espèrent qu'ils sont bien vivants, ils restent en communication avec eux par-delà la mort. La charité existe d'une certaine façon, puisqu'il est bon de prendre soin les uns des autres. Donc ces vertus de foi, d'espérance et de charité existent, mais les vertus foi, espérance et charité telles qu'elles nous sont présentées par l'Église, elles ont une identité, elles ont été semées par le Christ lui-même dans le cœur de l'homme. Qu'est-ce qu'une vertu? Une vertu, c'est une réalité qui est semée, une réalité spirituelle qui est semée dans l'humanité, que l'humanité s'approprie et fait grandir. La différence entre une valeur et une valeur c'est un fait, c'est une donnée, c'est quelque chose que l'on a ou que l'on a reçu. Souvent on reçoit des valeurs de nos parents. Mais il ne dépend pas de nos parents que nous devenions des êtres vertueux. Éventuellement, ils vont pouvoir semer des choses en nous, mais la vertu, ce sera l'homme qui décidera d'être fidèle à lui-même en devenant vertueux et fera grandir ce qui a été semé en lui et ce qu'il a reçu. La vertu, le livre de la sagesse en parle de façon magnifiquement au chapitre 4 au verset 1 et 2. Mieux vaut ne pas avoir d'enfant et posséder la vertu. Elle laisse un souvenir immortel puisqu'elle est connue de Dieu comme des hommes. Présente, on l'imite, absente, on la regrette. Et dans l'éternité, elle triomphe, portant sa couronne. Elle a vaincu dans les luttes au prix incorruptible.
Voilà, la vertu, elle nous dit que c'est quelque chose qui refuse en nous de se laisser corrompre. C'est ça qui fait un être vertueux, un être qui ne s'est pas laissé corrompre par l'argent, par la gloire, par ses appétits divers et variés qui habitent son corps, mais qui avance droitement. Et ainsi, Jésus, avant de quitter ce monde, laisse 3 paraboles à ses disciples que nous trouvons dans Matthieu au chapitre 25, avant de rentrer dans le récit de sa passion. Eh bien, ces 3 paraboles, je nous invite à les lire, à nous les approprier. Je vous invite ces jours-ci où nous préparons à fêter, où nous fêtons le Christ roi de l'univers, où nous finissons une année liturgique qui a été amputée de cette fête essentielle qui est la source de toute notre vie chrétienne, qui est la fête de Pâques, que nous avons pu vivre que dans le confinement, que nous avons pu vivre parfois en famille, quelque chose de cette fête, voilà, mais nous n'avons pas pu célébrer ni les baptêmes, ni l'Eucharistie de Pâques et annoncer la Pâque au monde entier. Voilà, alors, mais le Christ est là, présent, et ce qu'il nous a laissé, eh bien, il dépend de nous de le faire grandir. Alors, prenons le temps pour bien finir cette année liturgique, avant d'entrer dans une nouvelle année liturgique, en espérant qu'on pourra célébrer notre Seigneur Jésus-Christ de la meilleure des façons, et de façon beaucoup plus joyeuse et enlevée que dans l'année passée. Eh bien, prenons le temps de méditer sur les paraboles que le Christ laisse à ses disciples pour faire grandir en eux l'espérance, la foi et la charité, et unir en eux ces 3 vertus théologales. Voilà la première parabole que nous avons lue le dimanche, il y a 15 jours, à l'église. Jésus disait à ses disciples: « Alors le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes, 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri: « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes: « Donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent: « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent: « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit: « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Voilà, Seigneur, tu nous invites par cette parabole à veiller. Voilà la vertu de l'espérance, être des veilleurs en ce monde, être des veilleurs en entretenant la lampe, une lumière, et cette lumière qui éclaire nos nuits, qui éclaire aussi nos épreuves, qui est toujours présente. Tu diras à notre père Abraham au cours d'une nuit, tu l'inviteras à contempler dans le ciel les étoiles, et tu lui fais cette promesse que plus nombreuses que les étoiles qui brillent dans le ciel sont ceux qui seront de la descendance d'Abraham,
c'est-à-dire de ceux qui auront porté en eux cette espérance de la rencontre avec le Seigneur. Saint Paul nous dit Abraham était celui qui était capable d'espérer contre toute espérance. Eh bien Seigneur, fais de nous dans ce monde des veilleurs. Fais de nous dans ce monde des veilleurs et pour que nous soyons bien prêts à cette rencontre, fais de nous des êtres priants, des êtres contemplatifs de ton action dans le monde. Jésus, quand il était parmi nous, disait qu'il voyait son Père à l'œuvre et que lui-même était à l'œuvre. Eh bien, Seigneur, donne-nous de te voir à l'œuvre dans ce monde. Et nous pouvons l'être si notre cœur te cherche et si notre cœur te cherche, te contemple et te prie, comme Jésus priait à ses disciples et disait à ses disciples de prier sans cesse. C'est ainsi nous garderons nos lampes prêtes pour t'accueillir au moment des noces de l'agneau, ces noces où tu épouses toute l'humanité, ces noces à laquelle tu nous y invites tous. Le royaume des cieux est comme comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces. Tous nous sommes invités. Voilà, puissions-nous entendre cette invitation, la recevoir dans la prière et agir et porter cette espérance au cœur du monde que tu viens nous sauver, que tu viens à notre rencontre et être ceux qui, dans l'Église et par l'Église, disent au milieu du monde « Viens Seigneur, ne tarde pas, Maranatha ». Le Seigneur nous donne une deuxième parabole à ses disciples dans Matthieu 25 et qui parle aussi du royaume des cieux. Voilà comment il en parle dans cette deuxième parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même celui qui en avait reçu 2 en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque
et à mon retour, je l'aurai retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Seigneur, de toi, nous recevons cette foi où nous croyons que tu crois en nous, que tu as donné à chacun selon ses capacités, que ta joie, c'est de nous voir faire fructifier les talents que tu as mis en nous, que tu nous invites à partager à cette joie d'une vie donnée, d'une vie qui se développe, d'une vie en abondance, d'une vie qui n'est pas restreinte, recroquevillée sur elle-même, qui est très loin d'une vie égoïste. Seigneur, tu nous apprends cette foi du serviteur libre. D'ailleurs, tu diras à tes disciples, la veille de ta passion, « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Je vous ai fait connaître tout ce qu'il y a dans le cœur de mon Père. Je ne vous ai rien caché. » Seigneur, tu ne nous caches rien et tu nous demandes de ne rien cacher et surtout pas de cacher les talents que tu nous as confiés. Tu nous demandes de les mettre en valeur, de les faire fructifier. Eh bien Seigneur, nous te rendons grâce pour ce don de la foi qui est de t'entendre nous dire « Entre dans la joie de ton Seigneur », de participer à ta joie, de nous voir fructifier, faire fructifier les talents que tu nous as confiés. Seigneur, bien sûr que la foi existe aussi en d'autres dieux, en un Dieu que l'on a peur, en un Dieu qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes, qui nous empêche de prendre de risques, qui nous empêche de croire en ce que tu nous as donné, en ce que tu nous as confié, et de croire que tu nous l'as vraiment donné et confié pour le faire fructifier. Voilà, ben Seigneur, ne nous rends pas comme ce serviteur incapable de te reconnaître, incapable de recevoir de toi la joie, la confiance. Seigneur, merci de croire en nous. Apprends-nous à croire en nous comme tu crois en nous. Amen. Enfin, voici la dernière parabole que Jésus adresse à ses disciples dans Matthieu 25. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Tous les hommes seront rassemblés devant lui, il séparera les hommes les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondent, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire, tu étais un étranger et nous t'avons accueilli, tu étais nu et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? »
Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger, vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu, vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront, eux aussi, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre aussitôt à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, louange à toi, Seigneur Jésus, parce que par cette parabole, tu nous révèles comment tu règnes dans notre humanité. Tu règnes en étant venu au cœur de notre humanité, en t'étant fait l'un d'entre nous pour répandre la vertu de charité. Tu nous révèles que ta charité couvre toute l'humanité. Tu t'es fait le frère de tous les hommes. Et que tu es pleinement heureux quand tu vois qu'on prend soin les uns des autres. Tu nous révèles qui est Dieu. Tu nous révèles que Dieu est amour et que ce Dieu amour aime voir ses enfants prendre soin les uns des autres. Tu nous as créés à ton image pour que nous soyons nous aussi des êtres aimants. Tu as mis en nous cette capacité d'aimer. Et cette vertu de la charité, elle peut grandir tout au long de notre vie, jour après jour. Tu nous révèles que cette vertu fait que nous ne nous dérombons pas à notre semblable, mais surtout que nous ne pensons même pas à toi quand nous faisons du bien à un frère, une sœur qui a soif, qui a faim, qui est étranger, qui est nu, qui est malade ou qui est en prison. Quand nous prenons soin de l'un ou de l'autre, alors nous sentons bien qu'en nous-mêmes, nous sommes en paix avec nous-mêmes et que nous sommes heureux, comme le dira Saint Paul qui te rapporte une de tes paroles, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà, Seigneur, merci d'avoir semé si magnifiquement cette vertu de charité, parce qu'elle nous révèle qui tu es. Et c'est bien pour ça que Saint Paul dira que ces trois vertus, de ces trois vertus, l'espérance, la foi et la charité est la plus grande, parce que la charité est éternelle, parce que la charité est la vie par-delà la mort. La foi et l'espérance, nous la vivons, nous la traversons tant que nous sommes ici sur terre. Nous avons besoin de croire ce que nous ne voyons pas. Nous avons besoin de croire en toi que nous ne voyons pas encore. Nous avons besoin d'espérer cette vie éternelle que tu nous promets et dont tu nous donnes déjà un avant-goût sur cette terre en vivant notamment les œuvres de miséricorde. Mais surtout, la charité, elle, ne s'arrête pas. Si l'espérance meurt avec la mort, si la foi meurt avec la mort, la charité, elle, triomphe dans la mort. Amen. Bonjour Jean-Stéphane. Bonjour Père Xavier. Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Stéphane
jeune adulte sur notre paroisse. C'est ça. Enfin, maintenant, un peu, t'as plus de 30 ans, hein, t'es plus, voilà, mais bien présent et actif depuis des années sur la paroisse. Depuis combien de temps t'es actif? Je suis sur Sartreville depuis 2012-2013. Excellent, donc ça fait 8 ans. Et du coup, présente-toi en quelques mots, dis-nous qui tu es. D'accord. Bon, Stéphane, j'ai 37 ans, je suis assistant éducation à Vaucresson, au lycée Toulouse-Lautrec. Voilà. Et aussi au sein de la communauté, je suis membre accompagnateur de la JOC au niveau du 78, c'est-à-dire les Yvelines. Ah, excellent. Ouais, parce que souvent tu m'interpelles par rapport aux jeunes et comment les jeunes doivent prendre leur place dans l'église. Voilà, c'est ton souci. Alors, notre émission, c'est Dieu parle, entendre Dieu nous parler. Voilà. Est-ce que Dieu te parle à toi, Jean-Stéphane? Franchement, c'est une belle question. Effectivement, je pourrais dire que Dieu me parle parce que j'ai 5 points sur lesquels j'estime que quand même j'ai une communication directe. Avec Dieu, comme les 5 doigts de la main. C'est ça, oui. Ah bon, raconte-nous. Bon, ça paraît étrange pour certains. On se dit, mais comment Dieu peut parler à un être humain? Effectivement, il nous parle. Parce que déjà, il y a le premier point sur lequel je voudrais commencer pour dire que Dieu nous parle, c'est la méditation. Voilà. La lecture de la Bible et la méditation. C'est-à-dire que quand on lit la Bible, quand on prend certains passages, quand on arrive par exemple dans une méditation profonde, tout au fond de notre cœur, il y a forcément une voix dans un silence qui sort de nulle part et qui nous interpelle. Et généralement, on pense que nous sommes en train de rêver. Ce n'est pas un rêve en tant que tel. C'est intéressant. Alors, si je comprends bien, tu ouvres la Bible, tu prends un temps de méditation, et puis dans ce temps de méditation, tu entends la voix du Seigneur. Tu peux nous donner un exemple quand tu as vécu ça, pour qu'on puisse visualiser? D'accord. Quand je suis arrivé à Sartreville, je pense que la première des choses que j'ai eu à faire, c'est de me rendre à Saint-Martin. Et juste après une prière... L'église était ouverte. L'église était ouverte, effectivement. Et juste après une prière, juste après une méditation, parce que j'avais déjà lu le texte du jour à la maison, donc pour avoir un peu plus de silence, donc je me suis rendu à la paroisse Saint-Martin pour approfondir. Et suite à ça, j'ai rencontré aussi le père à l'époque... Père Dominique. Père Dominique, voilà. En fait, il avait tellement l'air pressé, quand je suis arrivé, finalement, on a perdu plus de 30 minutes. Donc, dans une discussion un peu plus poussée, voilà, parce que je voulais m'investir, j'étais encore nouveau, voilà. Et alors, Dieu t'a parlé dans la méditation ou à travers le Père Dominique ou à travers les deux, peut-être? Dans la méditation, j'ai eu cette voix-là qui m'a dit, n'hésite pas, vas-y, ne crains rien. N'hésite pas, vas-y, ne crains rien. Ne crains rien. Ah. En fait, parce que j'avais un tout petit peu peur, je me suis dit, bon, est-ce qu'ils vont me recevoir? J'ai pas peur de... Ah, et c'est ça qui t'a donné la force d'aller le rencontrer. C'est ça. Ouais. Donc il y avait la providence qui faisait que le Père Dominique était là, et puis cette voix qui t'invitait à aller le rencontrer. Et c'est à partir de là qu'il y a un certain nombre de choses qui se sont déclenchées. Oui, en fait, c'est ce qui m'a propulsé au niveau de Sartreville à pouvoir connaître par la suite le Père Grégoire Leroux, qui était l'aumônier des jeunes à l'époque, voilà, et qui m'a redirigé vers certains mouvements, comment je pourrais dire, mouvements et associations. Et c'est là que j'ai fait la rencontre du diacre Jacques Dumoulin. Ouais. Magnifique. Donc on voit bien, donc Dieu te parle à travers la méditation, la prière. Tu nous as donné un exemple un peu concret. Et tu avais 4 autres points, tu voulais dire. Oui. Ouais. Ensuite, il y a aussi au travers des autres.
C'est-à-dire que la vie en communauté est une vie vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que chacun d'entre nous est un instrument au creux de la main que Dieu utilise. Voilà, comme font par exemple les architectes quand ils font des dessins par exemple, vu que nous sommes tous à l'image du Seigneur, nous sommes à sa ressemblance. Donc c'est cette ressemblance-là qui, à son tour, nous guide et nous permet de pouvoir tous ensemble créer l'image du Christ. Voilà, donc au travers des autres, on arrive à voir et à comprendre ce que le Christ veut nous dire, par exemple. Ah oui? Oui. Ben là aussi, tu peux nous donner un exemple un peu concret. Est-ce qu'on voit bien l'image de l'architecte qui fait un dessin? Tu parles du fait qu'en communauté, on est l'image de Dieu, on a été tous faits à sa ressemblance, donc peut-être que quelque chose de cette image peut ressortir à travers l'un ou l'autre, c'est ça? Et puis oui, de me dire quelque chose à ce moment-là. C'est-à-dire que quand on vit en communauté, on a souvent des discussions, on a souvent le comportement, on a la manière de faire, d'être et de parler. C'est ce qui regroupe en fait cette communication-là que nous devons être vrais en tant que chrétiens. C'est-à-dire que nos prises d'opposition, tout ce que nous relatons doit être à l'instar de la vie du Christ. Enfin, et pourquoi prise d'opposition? Prise de position ou prise d'opposition? Non, d'opposition. Ah oui, donc on s'oppose alors? En fait, parce que pourquoi je dis prise d'opposition? Généralement, quand on est dans une association, quand on est dans un groupe, on peut ne pas être d'accord sur une idée. Les uns ou les autres. Ouais. Voilà. Mais cela n'empêche pas, par moment, de trouver un point commun dans le même objectif, dans le même but, pour arriver en fait à ce que nous devons créer. Et c'est dans cette expérience de communion que tu entends Dieu te parler, c'est ça? Justement. Dieu parle à travers son peuple, quand ça. il prend conscience qu'il est peuple. D'accord? Est-ce qu'il y a encore d'autres points que tu voulais nous raconter? Oui, aussi parler au travers des circonstances. Bon. D'accord. C'est des événements, tu veux dire? Quelques points qui se... Effectivement. Pareil, là aussi, tu aurais un exemple? Oui, là j'ai un bel exemple parce que je me rappelle bien, à l'époque, j'étais jeune, engagé comme tout le monde. Hein. Voilà. Ben, en fait, c'est un engagement de vie chrétienne parce qu'on a reçu le baptême, la confirmation, donc on voulait la poursuivre. Et à 2 mois du bac, je me préparais pour préparer un bac F3. À 2 mois du bac, je me sentais tellement mal, j'avais des douleurs au ventre. Et après avoir fait des analyses médicaux, le médecin il me dit que vraiment il y a une urgence. Donc sur le champ, là, il ne peut pas me laisser partir. Donc il faut qu'on m'opère de l'appendicite et MI. Voilà. Donc subi 2 opérations en même temps à 2 mois. C'était vraiment difficile. On me portait et c'était mon voisin de classe à l'époque qui s'appelle Kwadiani Léopold. Donc c'est lui qui venait à la maison. J'étais couché et il me lisait les cours pour que je puisse comprendre. Il essayait de m'expliquer et je me suis posé la question, comment je vais faire pour réussir? En fait, j'avais tellement mal de reprendre une année parce que franchement j'avais tellement bossé, j'avais tellement travaillé que je me suis dit, reprendre une année c'est compliqué. Franchement ça allait être compliqué. Mais bon, après les frères en Christ de la jeunesse mariale vincentienne, parce que je suis un pur produit aussi de ce groupe. De ce groupe, oui. Et qui venaient prier souvent, qui venaient m'entretenir. Les anciens amis servants aussi qui passaient de temps à autre. C'était où? Dans quelle ville? En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Oui, à Abidjan. À Abidjan. Oui. Et après des prières sur des prières, je me portais bien, sauf que je ne pouvais pas me mouvoir. Donc
j'avais quasiment 3 mois pour me rétablir. Rétablir, mais marcher petit à petit, sans pouvoir faire des efforts physiques. Et on m'a quand même demandé, tu veux composer? Je dis que celui que je prie ne m'a jamais trompé. Et franchement, je mets ma confiance en lui. Donc je veux vraiment composer. Et j'ai le mari à ma tante qui avait des oreilles flexibles. Donc c'est lui qui m'accompagnait à l'examen. Et quand on rentrait au sein de l'établissement, c'est mes amis qui me portaient. Ah oui? Ouais. Incroyable, comme le paralytique de l'évangile porté par ses amis. C'est ça. Ouais. Je m'asseyais sur le banc. J'avais le droit à prendre mes médicaments parce qu'il y a des heures précises. Voilà. Et j'ai composé. On m'a dit, mais est-ce que tu es sûr? Je dis, j'ai mis ma confiance en Dieu, en l'Éternel. Donc par la suite, j'ai été admis. Et j'ai eu un stage parce que bon, nous F3, tu as forcément besoin d'un stage pour valider. Enfin, voilà. Donc j'ai eu mon baccalauréat F3, j'étais super content. Et en fait, ça a renouvelé cette alliance-là que j'avais déjà eue avec le Christ à l'époque par le baptême. Voilà. À travers cet événement où tu te retrouves sur un lit d'hôpital et puis avant un examen qui te tenait à cœur et que finalement tu passes et que tu réussis, tu y as vu aussi la grâce et l'action du Seigneur, c'est ça, ouais. Qui s'est exprimé aussi à travers la prière de ses amis qui sont venus prier autour de toi, l'aide concrète, voilà, qu'ils t'ont apporté en te portant à l'examen, voilà, bon. Et là, tu dis que ça a été une étape forte de renouvellement de l'alliance avec ton Seigneur. Bon, mais magnifique. Et donc ça fait à travers la parole de Dieu, et la méditation, à travers le peuple de Dieu, la communauté, à travers aussi tel événement de ton histoire personnelle. Ouais, et voilà, tu voulais souligner encore 2 points. Et le point que je voulais souligner, c'est qu'il parle à notre cœur. Parler à notre cœur, on peut se dire c'est compliqué parce que c'est une équation qu'on ne peut pas résoudre, par exemple. Ben, parler à notre cœur, je pense pour moi que c'est le plus facile parce que Dieu est toujours, en fait, il se met toujours au fond de notre cœur. C'est là-bas qu'il siège, au fait. Voilà. Donc, c'est-à-dire que quand on est vraiment énervé, quand on a une colère immense, quand on a peut-être des soucis, la plus grande satisfaction que nous puissions avoir, c'est de se référer à notre cœur, de ne pas se laisser abattre, de ne pas se laisser mourir. Et comme le dit la Bible, mon peuple mourira par faute de connaissance. Et pourtant, cette connaissance-là, elle est ancrée au fond de notre cœur, là où siège le Christ. Voilà. J'inscrirai mon nom sur chacun de leurs cœurs, dit le Seigneur dans Jérémie, le livre de Jérémie au chapitre 31, versets 32 ou 33. Mais alors du coup, comment on va aller le rencontrer au fond de son cœur, notamment quand on est un peu troublé, on n'a pas... Comment tu fais cette expérience? Alors comment tu peux aller au plus profond pour aller rencontrer là, au fond de toi-même? Le rencontrer au fond de son cœur, c'est aussi s'adresser au Christ de manière assidue. C'est s'adresser... Par la prière, tu veux dire? Oui, mais en fait, la prière, par exemple, on connaît tous la forme. Il y a une disposition, voilà. Mais au fond de son cœur, c'est-à-dire que à n'importe quel endroit, dans n'importe quel lieu, nous pouvons nous
Vous adresser au Seigneur. Vous adresser au Seigneur de manière à pouvoir entendre soi-même son cœur. Voilà. C'est-à-dire que à travers nos pensées, à travers ce dont nous voulons résoudre, la solution se trouve au fond du cœur. Ah, c'est très beau. Si je comprends bien, en toutes circonstances, à n'importe quel moment, c'est peut-être pour ça que Jésus dit une fois à ses disciples, priez sans cesse. C'est ça. On peut le rencontrer, il suffit de, si je comprends bien, de penser à lui, et à ce moment-là, eh bien, on se rend compte que cette pensée nous amène à aller au plus profond de nous-mêmes et l'entendre nous parler au fond de nous-mêmes, c'est ça un peu? C'est ça, et je pense que le proverbe 24:6 le relate au mieux quand on entend ces paroles-là. Dis-nous, quel est ce proverbe? Lis-le-nous, donne-nous de le goûter, puisque manifestement il exprime ce que tu veux nous dire. On trouve tellement de belles choses dans le livre des Proverbes. Car tu feras la guerre avec prudence, et le statut est dans le grand nombre des conseillers. Bon, voilà. Le grand nombre des conseillers, on a un conseiller principal, et cette guerre de prudence là te montre que il ne faudrait pas agir dans une précipitation. Ça vient souvent dans le livre des Proverbes. Mais, ne pas agir avec précipitation. Ouais. Voilà. Ah oui, donc c'est prendre le temps de se poser avant de prendre une décision pour que cette décision soit fondée au plus profond de nous-mêmes. Et du coup, il y a un peu une guerre à mener, qui est une sorte de guerre de prudence. Attention, pas de réaction précipitée. Ah ouais, bon, intéressant, ça peut nous aider aussi à discerner. Magnifique, merci beaucoup Jean-Stéphane. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Est-ce que tu peux nous raconter par exemple la dernière fois que tu as entendu Dieu te parler? Est-ce que récemment tu t'es dit, ah voilà, merci Seigneur, là j'entends ta voix? Oui, en fait, le Seigneur il est toujours disposé, et c'est nous, il est prêt de nous à tout moment. Et la dernière fois que j'ai entendu sa voix, j'ai entendu Dieu me parler, je suis allé rencontrer le Père Guillaume Dupont, voilà, qui est maintenant installé à Poissy, et dans la mission de pouvoir créer des équipes JOC dans le 78, voilà, nous avons discuté, et comme je parlais avec assurance, il me disait, mais tu es sûr de ce que tu me dis? Je lui ai dit oui, que je ne crains rien. Et à la suite de notre discussion, en ce moment, je venais de postuler, et j'attendais qu'on m'appelle pour faire l'entretien et autres. Donc je lui ai même dit que, regardez, j'ai postulé, vous allez pour voir. Un travail. Oui, c'est ça, pour être assistant d'éducation. Et vous allez voir, je ne crains rien, parce que le Seigneur sait ce qui est bon pour moi. Nous avons rigolé. Au sorti de là, c'était un jeudi. J'étais avec Loïc aussi, Cornélie, qui est un accompagnateur de la JOC. Un ancien JOCiste. Voici, voilà. Et le lendemain, vendredi, je reçois un coup de fil qui me dit est-ce que vous êtes disponible maintenant pour un entretien? Donc j'ai dû dire, bon, maintenant c'est un peu compliqué, parce que maintenant, pour moi c'est compliqué, parce que j'ai besoin de m'adresser encore au Seigneur pour lui demander qu'est-ce que je dois dire si on me pose telle et telle et telle question. En fait, j'ai besoin d'avoir d'abord la caution de celui qui m'a créé avant de pouvoir parler.
Voilà. Et quand je suis parti, c'est super bien passé. Tout de suite, sur le champ, après l'entretien, j'ai pu signer mon contrat. Et voilà, c'est aussi une preuve pour dire il est là, même dans tout ce que je fais. Même quand je conduis, je sens une présence, je suis tout le temps content, quels que soient les moments difficiles, ben, je sais que je ne manque de rien quand je demande. En tout cas, il y a eu une constance C'est ça. dans cet entretien et je trouve ça très beau. Quand Dieu te parle, Jean-Stéphane, tu entends Dieu qui te dit ne crains pas. Ou en tout cas, toi, tu dis aux autres, je ne crains pas parce que je sais qu'il est avec moi. Et on entend cette parole du Seigneur plusieurs fois adressée à ses disciples, n'aie pas peur, ne crains pas, je suis avec toi. Eh bien, magnifique, notamment la Vierge Marie, le jour de l'Annonciation, au moment où elle se prépare à recevoir en son sein le Sauveur pour le donner au monde. Ben, merci de nous rappeler tout cela, Jean-Stéphane, et de voir comment ça peut s'actualiser aujourd'hui. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Maintenant, allons à la rencontre de Clément de Rome. J'ai découvert la figure de Clément de Rome quand j'étais séminariste dans la ville de Rome et que un jour un ami, Alexandre de Bussy d'ailleurs, ancien curé de cette paroisse, m'invite à aller visiter une basilique qui s'appelle Saint-Clément de Rome, qui est située entre le Colisée et la basilique et le baptistère Saint-Jean de Latran. Et il me dit en introduction que globalement, si on n'a qu'une journée à passer à Rome ou une demi-journée, peut-être que encore plus fort que d'aller se recueillir sur les tombeaux de Saint-Pierre et de Saint-Paul, eh bien, il faut aller visiter la basilique Saint-Clément de Rome pour comprendre le mystère de l'Église, parce que là, tout nous est raconté. Ainsi, je le suis, et puis en découvrant cette basilique Saint-Clément de Rome, j'ai appris aussi à connaître ce pape et martyr du 1er siècle qui est Clément. Qui est cet homme? De cet homme, on ne sait pas tant de choses que cela, si ce n'est qu'il a été pape. La lettre aux Philippiens nous parle d'un compagnon de Paul qui s'appelle Clément. Les pères de l'Église considéraient qu'il s'agissait de la même personne, un certain nombre de pères de l'Église, et Origène. Et puis, on sait aussi qu'il est évoqué très tôt dans la liturgie de l'Église, notamment dans la première prière eucharistique, quand on évoque les martyrs du 1er siècle, les apôtres, eh bien on évoque aussi les premiers papes qui sont l'un Clément. Donc il est connu comme le successeur de Clay et donc le troisième successeur de Pierre comme évêque de Rome. Il est connu aussi à travers un certain nombre d'écrits parce qu'il était très vénéré dans les premiers siècles de notre Église, particulièrement dans la ville de Rome, et on a un certain nombre d'actes des saints martyrs qui racontent et qui rapportent des histoires concernant Saint Clément. Ce qui a amené deux autres grands saints de notre Église, Saint Cyril et Saint Méthode, deux frères qui ont apporté l'Évangile en pays slave, de partir au IXe siècle pour aller rechercher les reliques et la tombe de Saint Clément de Rome, puisque on savait par ses écrits que Clément de Rome aurait été martyrisé sous Trajan dans les mines de sel au bord de la mer Noire. Et que là-bas, faisant tellement de bien alors qu'il est esclave dans les mines de sel, il est aimé de tout, que ce soit les autres mineurs, esclaves, ou que ce soit même leurs gardiens, les soldats, et même la population locale, que finalement on décide une nuit
procureur romain de la région décide de l'enlever et de le jeter dans la mer Noire avec une ancre au cou, d'où ce symbole de l'ancre qui est attaché aussi à la personne de Saint Clément, et cette ancre aussi est devenue un symbole fort de la Trinité. Donc Saint Cyril et Saint Méthode vont repartir, vont rechercher les restes du corps de Saint Clément et vont les trouver et les ramener au IXe siècle dans la ville de Rome, et ils vont y être déposés dans la basilique qui lui portait son nom. À cette même époque, Saint Cyril va s'éteindre dans la ville de Rome et va demander à être enterré auprès de Saint Clément dans la basilique Saint Clément. En reconstituant un petit peu l'histoire de Saint Clément, voilà ce que je vais vous dire, et peut-être pas sur le plan historique. L'écrit de Saint Clément et la basilique sont des témoignages pour le coup beaucoup plus réels et sûrs, puisqu'on peut les lire et la voir, la basilique. Voilà moi ce que je retiens de son histoire. Il s'agit sans doute probablement d'un esclave juif lettré qui était attaché à la maison Clemens de Titus Flavius Clemens, cousin de Tibère, noble romain. Et donc il a sans doute longtemps vécu dans la maison familiale située entre la colline du Latran et le Colisée. Et puis il est aimé, chrétien, disciple de Jésus, donc disciple d'origine juive, et son Titus Flavius Clemens se convertit au christianisme, et peut-être sous l'influence de ce Clément, mais toujours qu'il lui du coup accorde la liberté, et du coup ce jeune esclave juif va devenir aussi un homme libre et un citoyen romain à part entière, portant le nom de celui qui l'a libéré, portant le nom de Clément. Et certainement dans cette maison familiale de la famille Clemens, il va célébrer un certain nombre de messes et des eucharisties domestiques. À l'époque, il était impossible pour les chrétiens de se rassembler dans un lieu public pour célébrer le Christ ressuscité, mais ils avaient pris l'habitude de le faire dans des maisons, et tant qu'à faire, si une grande maison comme le Palazzo Clementis pouvait permettre d'accueillir plusieurs dizaines de disciples de Jésus pour célébrer la messe. Certainement, là, le Saint Clément a célébré un certain nombre de messes, puis devenant évêque de Rome, d'autant plus. Il est lors d'une persécution sous Trajan, il est arrêté et envoyé dans les mines de sel, où il mourra martyr après avoir fait beaucoup de bien là-bas, dit-on. Ainsi, au IVe siècle, quand on aura à bâtir les premiers lieux de culte chrétien, eh bien très vite la basilique Saint-Jean de Latran, qui est la première cathédrale de Rome, ne suffisant pas, on va construire d'autres basiliques, des grandes basiliques comme celle de Saint-Pierre de Rome ou celle de Saint-Paul hors les murs, mais aussi Sainte-Marie majeure, et dans le même élan, on va construire quelques basiliques qu'on appellera mineures, dont celle
dédiée à Saint Clément, et on va la bâtir avec pour fondation le Palazzo Clementis, là où probablement les chrétiens au 1er siècle s'étaient déjà rassemblés pour célébrer la messe, mais de façon privée. Et là, désormais, ils vont pouvoir le faire de façon ouverte à partir du 4e siècle, dans ce lieu qui va être construit et dédié au Christ, lumière des hommes. Mais Saint Clément est surtout aussi connu par une lettre qu'il écrit en 95 après Jésus-Christ à l'église de Corinthe. Vous savez, on trouve dans la Bible plusieurs lettres de Saint Paul qui adressées à cette église. On sait que peut-être d'ailleurs Saint Clément a été un compagnon de Saint Paul. En tout cas, dans la lettre aux Philippiens, Saint Paul évoque un Clément auprès de lui, et un certain nombre de pères de l'Église et Origène pensent qu'il s'agit du futur Saint Clément. Voilà, donc Clément, comme évêque de Rome, écrit à la communauté située à Corinthe lors d'un conflit qui existe entre les presbytes, les prêtres, et puis le peuple de Dieu dans cette ville. Et il cherche à apaiser les tensions, à faire l'unité de l'Église. Ainsi, il nous fait comprendre que l'évêque de Rome très vite se comprend comme successeur de Pierre, et en tant que successeur de Pierre doit veiller à l'unité de l'Église, et du coup peut y intervenir notamment par cette très très belle lettre qui est courte, qu'on peut facilement trouver et lire, et qui nous apprend beaucoup de choses déjà sur ce que c'est que d'annoncer l'Évangile et ce qu'est le ministère pétrinien, mais finalement aussi ce qu'est l'Église. Et à travers la mission du pape, comme on vient de le dire, qui veille à l'unité de l'Église, et le pape est reçu par le peuple de Dieu comme un don que Dieu lui fait. Ce n'est pas le peuple qui choisit le pape, mais il est donné par le Seigneur depuis le Christ qui a donné Saint Pierre à la communauté des apôtres pour veiller à l'unité du troupeau. Il en est de même pour les évêques, pour les prêtres aussi dans les paroisses. Voilà une caractéristique propre à l'Église catholique depuis son origine. Cette lettre, évoquant aussi ce conflit qui existe entre les clercs et les laïcs, nous dit que cette unité et l'évangélisation passera par l'unité entre le peuple de Dieu et les presbytes qui sont envoyés par les évêques, par le pape, pour prendre soin du peuple, et le peuple accueillant, recevant, mais aussi apportant quelque chose qui lui est propre par l'action de l'Esprit, comme on le voit de façon très claire dans les lettres de Saint Paul aux Corinthiens, où Saint Paul contemple l'action de l'Esprit dans l'Église de Corinthe. Et voilà, et du coup, encore aujourd'hui, l'Église vit de cette relation intense de communion et d'unité qui existe entre ses pasteurs et le peuple des baptisés. Et nous ne pouvons nous comprendre que à travers la compréhension de cette communion que le Seigneur réalise dans son Église, à travers ses ministres ordonnés et les baptisés. La troisième enseignement fort de la lettre de Saint Clément de Rome, c'est le lien qui existe entre les deux peuples de l'Alliance. On le trouvera dans la Bible plus tard, quand on formera le canon des Saintes Écritures, où on rejettera la tentation marcioniste d'écarter l'Ancien Testament et de dire non, Dieu nous parle à travers toute la vie du peuple de la première alliance, et on apprendra à mieux se comprendre, à mieux aussi grandir dans la foi, l'espérance et la charité en contemplant l'action de Dieu et l'alliance qui existe depuis l'origine, et
dont saint Paul nous dit dans la lettre aux Romains chapitre 11 qu'elle est irrévocable, donc elle durera jusqu'à la fin des temps, cette alliance que Dieu fait avec un peuple particulier de la terre qui est le peuple juif. Saint Clément fait beaucoup référence dans cette lettre et contemple le mystère de l'action de Dieu, soit à travers des grandes figures de l'Ancien Testament, soit à travers l'histoire de l'alliance avec ce peuple, et comme étant aussi un enseignement pour nous, pour ne pas nous décrocher de cette alliance que le Seigneur réalise avec toute l'humanité en Jésus-Christ, et dont est témoin ce nouveau peuple de la nouvelle alliance qu'est l'Église. Mais l'Église apprend à mieux se connaître, à mieux se comprendre en contemplant l'alliance qui existe entre le peuple de la première alliance, qui est le peuple juif, et Dieu. Enfin, la charité ne trompe pas. La charité ne se trompe jamais, c'est le cœur même du message de la lettre de saint Clément de Rome, et il a des lignes magnifiques sur la charité, disant que vraiment la charité est ce qui est de plus agréable aux yeux de Dieu. Elle est grande, elle est admirable. C'est par son immense charité envers nous que le Christ, soumis à la volonté de son Père, a livré son sang pour nous, son corps pour notre corps, sa vie pour la nôtre. Et c'est ce mystère-là qui est si magnifiquement exprimé dans la basilique Saint-Clément de Rome, et particulièrement dans une mosaïque qu'on trouve dans l'abside de cette basilique au fond, et qui résume tout le mystère chrétien. On pourrait passer un moment pour se comprendre, contempler ce mystère chrétien qui est exprimé dans cette abside de la basilique Saint-Clément de Rome, et que nous vivons, que nous actons dans chaque Eucharistie. Voilà la croix au cœur, Marie et Jean qui reçoivent le souffle divin du Christ qui donne sa vie par amour pour nous, et puis de cette croix, le nouvel arbre de vie, jaillit une plante d'acanthe dont le début forme un peu comme une encre, voilà, et qui va s'étendre et remplir tout l'univers, et qui nous permet, et l'esprit qui est l'esprit du Christ, l'esprit de charité de Jésus-Christ qui se répand dans l'univers entier pour renouveler l'humanité à travers ses différents métiers, à travers la famille humaine, à travers ceux qui méditent la parole, à travers ceux qui travaillent la terre. Tout l'univers y est renouvelé. On voit l'âme des croyants qui est représentée sous la forme de deux cerfs qui viennent boire à travers ces quatre fleuves qui jaillissent du pied de la croix et qui représentent les quatre évangiles, et qui nous rappellent ce psaume 42, comme un cerf qui désire l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Je te cherche, mon Dieu. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand pourrais-je entrer et paraître face à Dieu? Voilà tout le mystère de la vie chrétienne. Quand on va à la messe, c'est pour chercher la face de Dieu, pour dire au Seigneur notre désir de paraître face à lui. Et c'est lui qui vient à notre rencontre dans le mystère de la croix et par le pain vivant que nous allons partager et recevoir. Voilà, tout ce mystère est représenté. Et puis au-dessus, là, vous avez représenté le ciel avec les grands saints, dont Saint Paul, Saint Laurent, Saint Pierre, Saint Clément, le prophète Isaïe, le prophète Jérémie qui annonce Jésus, les quatre évangélistes qui sont représentés en haut, le Christ en gloire qui nous bénit, la main du Père qui glorifie son Fils sur la croix, et les 12 colombes qui se préparent à partir de cette croix le jour de la résurrection du Christ pour annoncer la bonne nouvelle du Christ. En contemplant cette mosaïque, je vous lis ce passage de la lettre de saint Clément de Rome.
Il sera fidèle observateur du commandement s'il est animé de l'esprit de charité selon Jésus-Christ. Qui peut parler dignement de ce lien de la charité divine? Qui peut relever comme il convient la grandeur de ses avantages? Le degré d'élévation où elle nous place est au-dessus de toute expression. La charité nous lie étroitement à Dieu. Elle couvre la multitude des péchés. Elle souffre tout, elle supporte tout avec patience. En elle, rien de bas, ni de superbe. Elle ne connaît point les schismes, elle n'allume point les divisions. Elle ramène tout à la concorde. C'est par elle que les élus de Dieu arrivent à la perfection. Sans la charité, rien n'est agréable à Dieu. C'est par un excès de charité que lui-même nous a adoptés. C'est par son immense charité envers nous que le Christ, soumis à la volonté de son Père, a livré son sang pour nous, son corps pour notre corps, sa vie pour la nôtre. Amen.